ver gris occidental des haricots peut diminuer le rendement et la qualité du maïs. C'est pourquoi le RAP, le réseau d'avertissement phytosanitaire, met en place de nombreux pièges à travers la province afin de capturer l'insecte. Les résultats du piégeage nous permettent de déterminer l'arrivée du papillon sur notre territoire et l'importance des populations. Portés par les vents, les papillons vont arriver début juillet. Les femelles vont choisir des champs de maïs au moment de la sortie des croix pour pondre leurs œufs. Par conséquent, un champ qui présente une croissance inégale ou bien dans lequel il y a plusieurs hybrides qui sont semés peut être à risque pendant une période plus longue. Environ une semaine après la ponte, les œufs pondus à la surface des feuilles vont éclore et les larves vont se déplacer jusque dans les soies. Pendant ce temps, elles peuvent s'alimenter de pollen. Le risque est d'autant plus important si l'on se trouve dans une région où le sol est léger et également si on a une grande superficie en maïs ou en haricots. Les masses d'œufs sont pondues sur la face supérieure des feuilles. On les retrouve sur les 3-4 dernières feuilles en haut des plants. Le nombre d'œufs pondus par masse est de 2 à 350. La couleur va varier au cours du temps, passant du blanc au violet, le violet indiquant que les œufs vont éclore dans les 48 heures suivantes. Le dépistage consiste à compter le nombre de plants qui sont porteurs de masse d'œufs sur 10 plants consécutifs par rang à 10 endroits bien répartis dans le champ. Un total de 100 plants sera donc examiné pour chaque champ. Comme la ponte peut s'étaler de 2 à 3 semaines, on recommande d'effectuer le dépistage à tous les 5 à 7 jours pour les champs à risque au cours de cette période. En attendant qu'un seuil économique d'intervention soit disponible pour le Québec, le RAP Grande Culture recommande d'utiliser celui de l'Ontario, où l'on considère que lorsque 5 % des plants sont porteurs d'une ou plusieurs masses d'œufs, le seuil est atteint. Le seuil d'intervention est cumulatif, ce qui veut dire que si lors du premier dépistage, vous obtenez 3 % des plants qui sont porteurs de masse d'œufs et que lors du deuxième dépistage, vous avez 2 % des plants qui le sont, alors le seuil de 5 % est atteint. Suite au dépistage, si un traitement insecticide est nécessaire, c'est important de le faire lorsque les larves sont encore en déplacement sur le plant de maïs. Lorsqu'elles se seront réfugiées dans les soies, elles seront protégées et le traitement insecticide sera inefficace. La période d'intervention est donc très courte. C'est important de faire le traitement dans les 5 à 7 jours suivant l'éclosion de la majorité des œufs. Nous sommes de retour au champ afin de poursuivre le dépistage. À la fin août, début septembre, c'est le moment idéal pour voir les larves matures. Par contre, les dommages peuvent être observés jusqu'à la récolte. Le dépistage des larves se fait selon le même patron que celui des masses d'œufs. À 10 endroits, on observe 10 plants consécutifs par rang et on note le nombre de larves par plant. Pour les apercevoir, il faut dégager les feuilles entourant l'épi de maïs. Les larves sont identifiables par leurs 2 bandes foncées sur leur thorax et à leur tête orangée. Ces bandes sont visibles lorsque les larves atteignent un peu plus d'1,5 cm. À maturité, les larves font 3,5 cm. Sur ce plan, on voit les trous sur les spates, sur l'épi et la larve. À la fin de son cycle larvaire, elle se jettera au sol pour s'y enfouir. Le papillon émergera l'été prochain si les conditions hivernales sont favorables. Vous devez savoir que les dommages de ver gris occidental des haricots à l'automne peuvent être confondus avec ceux de la pyrale du maïs, du ver de l'épi ou de la légionnaire d'automne. D'où l'intérêt de faire le dépistage des larves pour établir un bon diagnostic. En plus des dommages directs liés à l'alimentation des larves, leur présence augmente les risques de développement de moisissures. Avant la récolte, un examen des plants permet d'évaluer le pourcentage d'épis endommagés et la présence de moisissures. Les moisissures peuvent diminuer la qualité des grains et produire des mycotoxines qui ont le potentiel de nuire à la qualité de l'ensilage et à la santé des animaux d'élevage. Il faut se rappeler que la sévérité des symptômes ne renseigne pas sur le taux de mycotoxines, que des tests laboratoires sont nécessaires. Si des dommages importants sont constatés, ça peut signifier qu'on est dans une zone à risque. L'achat d'un hybride BT offrant une protection contre le ver gris occidental des haricots peut être envisagé pour l'année suivante. Actuellement, le seul trait transgénique ayant de l'effet sur l'insecte est le VIP3A. La liste des hybrides BT disponibles est annuellement mise à jour sur le site de la Coalition canadienne contre les ravageurs du maïs. Pour en savoir plus sur le ravageur, consultez la fiche technique produite par le RAP Grande Culture. Dans cette fiche, vous trouverez le lien pour accéder aux cartes interactives montrant l'évolution des captures de papillons durant la saison.